Manifeste ta vie de couple. Alors, je suis vraiment en joie d'aborder ce sujet parce que je l'ai abordé début 2024, tout premier semestre 2024. Et d'ailleurs, ma première conférence était sur ce sujet-là, c'était Active ta flamme. Parce que le couple c'est déjà le couple intérieur. Et si on harmonise justement notre féminin et notre masculin intérieur, en fait, on peut harmoniser un couple à l'extérieur. Là, je vais essayer d'en parler sous un angle différent, un regard différent, c'est-à-dire que on rêve tous d'avoir une vie de couple harmonieuse. Mais c'est quoi une vie de couple harmonieuse? Parce que dans la vie est impermanence, donc forcément, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des situations extérieures comme le professionnel, les enfants, qui viennent impacter le couple. Donc, pour moi, et ce n'est que ma vérité, un couple, c'est une harmonie entre, surtout au niveau communication, de pouvoir communiquer librement de manière à pouvoir s'élever ensemble, grandir ensemble émotionnellement. Je m'explique. Quand on a travaillé, l'idéal pour un couple, c'est que les deux aient travaillé l'émotionnel. Pourquoi c'est important? Parce que quand on est en couple, nous sommes en miroir. Donc l'émotionnel, c'est ce qui nous aide à gérer une relation. Les relations, c'est le couple, mais c'est aussi notre relation dans le monde professionnel, dans notre business, avec les clients, avec les fournisseurs, avec les banques, avec les assurances. C'est aussi dans la famille, c'est aussi avec les enfants et c'est aussi la relation avec les amis. D'accord? La relation a un lien avec notre émotionnel. Donc, si l'émotionnel, il n'est pas guéri, il n'est jamais guéri complètement. Faut pas se leurrer, hein, mais tant qu'il n'est pas travaillé en profondeur, en face, en miroir, dans la relation, donc là on parle de la relation de couple, l'autre va nous amener des situations où ça va venir titiller notre ego qui est blessé. C'est inconscient chez l'autre, hein. Je le disais encore à une cliente hier, c'est un mécanisme naturel en fait, puisque en face de nous, nous avons notre miroir. Notre miroir, c'est quoi? Je vais détailler encore un peu plus. L'être humain, il a deux faces. Il a l'ombre, la lumière, le yin, le yang. Comme on a le pile face, comme on a toujours cette dualité. D'accord? Si on voit l'autre comme notre miroir, comme notre guide, comme notre ombre, il est notre ombre, puisqu'il vient toujours réfléchir les parties de nous qui sont blessées. D'accord? Et ce n'est pas méchant en soi. Au contraire, c'est plein d'amour parce que la façon de le faire inconsciente nous permet à nous, après, de nous mettre encore plus en lumière puisqu'on prend conscience qu'on a cette partie-là de nous qui est encore blessée. D'accord? Donc, tout est fait en amour. Et quand on est dans un couple conscient, un couple qui a déjà travaillé justement sur cet équilibre, le yin, le yang, le masculin, le féminin, on est en conscience. Donc, on sent que l'autre vient de nous dire quelque chose qui nous a blessés, mais sans le vouloir, parce que nos émotions nous appartiennent, notre vécu nous appartient, et on est tous uniques, on a tous un vécu à nous-mêmes. Donc l'autre peut dire une phrase qui va nous blesser, la même phrase dite à une autre personne ne va pas forcément blesser. D'accord? C'est parce que notre propre vécu
vient, ce qui a été dit par l'autre, ça vient activer une mémoire de ce qu'on a déjà vécu. Donc d'être en conscience, de vraiment prendre du recul, d'avoir un regard sur la relation, vraiment avec ce recul, se dire ok, là il y a deux choses, l'autre m'a blessé, mais je vais aller regarder émotionnellement pourquoi ça m'a blessé, parce que l'autre, il nous aime, donc il nous blesse involontairement, il ne le sait pas qu'on a ça en nous, d'accord? Donc, d'aller voir émotionnellement ce qui a été réveillé, et après on peut engager la communication avec l'autre, et exprimer, voilà, là tu m'as blessé en disant ça, mais ça m'appartient, parce que ça m'appartient, parce que j'ai vécu ça à ce moment-là, dans ma vie, et du coup, c'est venu réveiller ça. Donc, je l'ai bien mis en conscience, mais sache que ça m'a blessé, on a le droit de le dire. Et dans notre vie, on a plein de personnes qui nous blessent, en fait. Et souvent, on n'ose pas le dire, et surtout quand il y a de l'affect, quand on aime les personnes, parce que on a peur de les blesser aussi à notre tour. On a peur de créer un conflit. Du coup, on ne le dit pas, on le garde pour nous et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que on vient ruminer, après on a de la rancœur, après on a de la colère, on a... voilà, on a plein d'émotions négatives à l'encontre de cette personne alors qu'elle nous a blessés sans le savoir. Et du coup, ça ne fait pas avancer la relation. D'accord? Parce que à la base, une relation, et c'est là où c'est le Graal dans la relation de couple, quand on est en conscience et que chacun a travaillé son émotionnel, chacun est complet, donc on peut se parler librement, sans peur d'être jugé, on peut être vulnérable. Et ça, c'est magnifique de pouvoir être vulnérable dans le couple et de pouvoir exprimer ce qu'on ressent en fait, hein, pleinement. Ça, c'est de l'amour qu'on se donne à soi, de pouvoir l'exprimer, et on transmet à l'autre notre vulnérabilité et on sait qu'on ne sera pas jugé. D'accord? Si l'autre nous dit oui, bah t'es sensible, arrête, c'est gonflant, machin, la relation, elle n'est pas très équilibrée en fait. Elle n'est pas du tout équilibrée. Ça veut dire que l'autre, son émotionnel est bloqué. D'accord? D'avancer dans un couple, s'élever dans un couple, grandir dans un couple, c'est le plus beau des cadeaux qu'on se donne. Parce que nous sommes un, on est unique chacun et on construit une troisième entité qui est le couple. Et ça, c'est magnifique. Donc quand je dis manifester ça, c'est notre vibration, notre émotionnel qui va attirer à nous en fait une personne avec qui on peut vivre ça. Et de le vivre profondément avec ses émotions, c'est génial. Hein. C'est génial parce que c'est profond, c'est intense, c'est pas superficiel, on ne construit pas sur des blessures, on construit quelque chose de solide, un bel ancrage en fait. Donc l'émotionnel, c'est la clé pour toutes nos relations. Et dans le couple, quand il y a une relation qui est comme ça, qui vit intensément sur des bonnes bases, sur quelque chose d'authentique, où on n'a pas peur de dire sa vérité, de dire ce qu'on ressent, et même parfois, on sent que ça ne va pas, mais on n'arrive pas à mettre de mots dessus. Donc de le partager avec l'autre, c'est magique, parce que l'autre peut peut-être juste aider à comprendre en fait, en disant, en posant des questions, sans se mettre à la place, parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Pourquoi on ne peut pas se mettre à la place de l'autre? Parce que chacun a son vécu. On ne sait pas comment l'autre ressent les choses. Donc il est important, quand on échange dans le couple, c'est de poser des questions. Est-ce que tu ressens comme ça? Est-ce que tu ressens ça? Est-ce qu'il y a ça? Tout. Mais on ne peut pas dire, mais c'est parce que c'est ceci, c'est cela. C'est impossible. C'est impossible. Personne ne connaît
l'émotionnel de la personne. On ne peut que accompagner et grandir ensemble. Et ça, c'est hyper important pour un couple, pour une relation harmonieuse dans le couple. Donc, manifester le couple harmonieux, que l'on soit en couple ou que l'on soit célibataire, c'est exactement la même chose. Parce qu'on aspire à quoi quand on est en couple? De pouvoir avoir une relation saine, solide, bien ancrée, où il y a un partage profond, un partage où on peut se mettre à nu sans problème. Et même, plus on le développe ça, plus on a une connexion forte ensemble. C'est ce que je disais à ma cliente, l'énergétique, notre vibration parle avant les mots. Donc, si on est vrai, si on est authentique, si on comprend bien notre émotionnel, si on parle avec une authenticité, une vérité, l'autre le ressent comme ça. L'autre va déjà ressentir qu'il y a quelque chose de profond dans l'échange. Et l'autre va être à l'écoute. L'autre va entendre. L'autre va comprendre. L'autre ne va pas juger. Donc, d'avoir une relation comme ça dans son couple, c'est vraiment avancer vers un amour sain, sincère, mais pas un amour bancal avec des blessures. D'accord? Construire ça, c'est magique. C'est vraiment magique. C'est grandir la connexion de son âme avec l'âme de l'autre. Quand on arrive à faire ça, déjà s'il y a une des deux personnes qui travaille cet émotionnel, par mimétisme, par miroir, elle transmet à l'autre quelque chose de solide, quelque chose de profond. D'accord? C'est de l'amour que la personne se donne à soi-même que de travailler sur son émotionnel. Donc sa vibration monte en amour. Donc elle ne peut que transférer cet amour à l'autre. Et elle ne peut voir l'autre que son miroir, son pendant, son ombre. Et là, on ne peut pas en vouloir à l'autre. On dit stop, on pose des limites, on dit voilà, moi ça, ton comportement à ce niveau-là me blesse, je ne supporte pas. Comment on peut faire pour que ça s'améliore, pour que chacun s'y retrouve et que ce soit harmonieux? Voilà. La communication, elle n'est plus dans tu fais chier parce que tu as encore fait ça et ça m'agace. Il n'y a pas... La colère, elle est réglée avant, en fait. Quand on travaille son émotionnel, on va essayer de comprendre pourquoi on a de la colère dans la situation actuelle, pourquoi on est triste de cette situation. Quand on va juste observer ça en soi, qu'est-ce que ça nous rappelle, qu'est-ce que c'est venu réveiller, qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance, qui m'a réveillé la même chose. C'est là où la méditation, elle est cool. C'est toujours important de se poser et de comprendre, ok, l'autre il m'a réveillé ça, je vais le comprendre, je le libère et après je peux communiquer. Je communique sur des bases saines, c'est-à-dire que je renvoie plus ma colère, ma tristesse qui m'appartiennent, ce sont mes émotions, ça m'appartient, je le renvoie plus à l'autre. J'arrive à discuter, à engager une conversation qui va être simple, qui va dire voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai ressenti quand tu as fait ça. Comment on peut régler ça pour que ça ne se reproduise pas? Je ne me suis pas sentie respectée, je me suis sentie humiliée, je me suis sentie comme ça. Comment faire? Et l'autre va comprendre, même si ça le blesse, parce que forcément, dans ce qu'on va dire, on est en miroir aussi. Donc, on va réveiller quelque chose dans l'autre aussi. D'accord? Mais ce jeu émotionnel permet d'harmoniser une relation. Parce qu'on ne garde pas, on ne met pas sous l'oreiller.
Alors, c'est pas simple, hein, parce que quand il y a de l'affection, la grosse peur, c'est que l'autre fuit, c'est que l'autre nous quitte, c'est qu'il y ait séparation. Et ça, c'est compliqué à vivre. Ça vient rappeler la blessure, soit de rejet, soit la blessure d'abandon. Donc, de se mettre à nu comme ça, face à l'autre, et de lui dire, ben voilà ce que j'ai ressenti, quand il y a beaucoup d'affection et qu'on a toujours cette peur d'être quitté, d'être abandonné ou d'être rejeté, qu'il y ait séparation, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pour ça que souvent, je donne en exercice, on le fait ou pas, mais d'écrire ce qu'on a envie de dire à l'autre. Et comme ça, on se décharge déjà de peur. On se décharge de notre colère, on se décharge de doute, on se décharge. C'est-à-dire que sur le papier, on peut écrire ce qu'on veut en fait. La forme qu'on veut, on s'en fout. Donc, vous l'écrivez sur un papier, on l'écrit. Moi, c'est des exercices que je fais souvent. Je l'écris et après, je brûle. En brûlant, en fait, on coupe cette énergie négative pour envoyer vraiment que de l'amour après dans nos mots, dans notre expression avec l'autre. C'est plutôt une vibration d'amour qu'on va envoyer et non plus une vibration de colère, en fait, d'émotions basses. Parce que dans ces cas-là, on renvoie des émotions basses en face. Et c'est là où les égos, ils se mettent en conflit et ils n'arrivent pas à régler la situation. L'ego blessé ne règle pas la situation. C'est le cœur, c'est l'amour qui règle les situations. Il faut que ça parte d'un espace du cœur. Donc, manifester son couple, c'est déjà de faire ce travail en soi, individuellement, pour être complet. Parce que, émotionnellement, si on ne fait pas ce travail-là, on n'est pas complet. C'est-à-dire qu'on est en attente énormément de l'autre. En attente qu'il vienne compléter ce qu'on n'a pas complété nous-mêmes. D'accord? Donc le jour où l'autre, il en a marre de compléter ce qui nous manque, c'est-à-dire le manque d'amour, la dépendance affective, le contrôle, l'insécurité financière, quand l'autre, il en a marre de compléter ça, il s'éloigne naturellement parce que c'est pas de l'amour, c'est quelque chose qui plombe énergétiquement. Donc, on a tous une responsabilité unique d'aller observer son émotionnel pour pouvoir manifester le couple qui nous fait vibrer, qui nous amène plein d'amour, qui nous amène une harmonie. Et un couple, on se sent hyper bien et qu'on peut construire beaucoup ensemble. C'est le Graal du couple, ça. Mais ça passe par soi. On ne peut pas remettre la responsabilité sur l'autre d'un travail qu'on n'a pas fait intérieurement. Le développement personnel sert à ça, d'aller observer. Alors on a peur souvent d'aller observer ses émotions, parce que ça rappelle des choses qui n'étaient pas sympas, c'est vrai. Mais alors ça donne une grande joie après, ça donne plein d'amour. On se crée sa vie, on manifeste ce qu'on veut. Donc, on va manifester le couple, mais on va manifester le job qui nous va bien. On va manifester des relations où on se sent super bien, où c'est pas, des relations, les relations toxiques quittent notre vie naturellement en fait. On manifeste des relations sincères. Ce travail intérieur amène une harmonie dans nos relations, dans notre vie totale. Chacun a cette responsabilité-là. On ne peut pas mettre cette responsabilité sur l'autre. On ne peut pas reprocher aux autres de ne pas nous apporter ce qui nous manque. Ça serait injuste. La première blessure d'injustice, elle est envers nous-mêmes. La première trahison, elle est envers nous-mêmes. On se trahit nous-mêmes de ne pas aller explorer ses émotions. On est injuste envers nous-mêmes de ne pas faire ce travail-là. Donc comment on peut reprocher après aux autres de ne pas nous apporter ce qui nous fait vibrer?
Je voulais partager ça. Et ça fait longtemps que j'ai pas parlé du couple. Et, euh, et je suis toujours guidée en fait. Et en ce moment, c'est vrai que j'ai des personnes qui reviennent euh, vers moi. Alors c'est global, parce que forcément, les enfants créent une discorde, ils ont un mal-être, parce que les parents ont un mal-être, ça crée une discorde dans le couple, et le couple, bah, il est bancal, et la communication n'arrive plus à passer. Elle n'est plus fluide. Chacun renvoie son ego blessé, et du coup, ça monte dans les tours. Même s'il y a un amour qui est puissant, c'est pas agréable à vivre, hein. Donc c'est vrai que ces derniers temps, on me ramène sur l'amour du couple pour manifester le couple qu'on a envie d'avoir dans notre cœur, qu'on a envie de vivre, qui nous fait vibrer, qui nous amène justement cet équilibre, cette harmonie, et surtout, qui nous fait grandir, mais grandir dans l'amour, c'est-à-dire que l'autre, il est que notre guide, il n'est que notre ombre. D'accord? Donc, s'il n'y a plus d'amour, ben, il n'y a plus d'amour, c'est pas grave. Il faut juste l'accepter. Mais si on s'accroche à une relation de peur de l'inconnu, de peur de rejeter, de peur d'être abandonné, de peur de vivre seul, la solitude, c'est un cadeau parce que la solitude, elle nous permet d'être face à nous-mêmes. En fait, pourquoi on a peur d'être seul? Parce qu'on a peur d'aller voir justement toutes ces parts d'ombre en nous, toutes ces blessures. On a peur d'aller voir ces émotions qui nous ont guidés, qui nous emmènent dans le mur, qui nous font pas prendre les bonnes décisions, qui nous bouchent notre intuition, notre créativité, toutes les idées, tous les choix qu'on doit faire. On a peur de ça. On a peur de l'inconnu. On a peur de sortir de sa zone de confort. On a peur de ne pas y arriver financièrement. C'est pour ça qu'on ne supporte pas la solitude. Mais la solitude, c'est un très beau cadeau. Parce que plus vous allez faire ce travail-là seul, faites-vous accompagner s'il le faut. Vous allez avancer hyper vite. Si vous acceptez d'aller observer tout ça, vous manifestez la vie de vos rêves, vous manifestez ce que vous voulez. Donc si dans cette relation ça n'a pas marché, ce n'est pas un échec, ça peut paraître un échec, mais la personne vous a juste montré des choses à régler en vous et mettre en conscience que la relation est terminée et que vous accrochez peut-être à la relation tout simplement par vos blessures égotiques. Et ce n'est pas grave, parce que en prenant conscience de ça, qu'est-ce qu'elle fait la vie? Ben, elle met sur votre chemin une personne qui va grandir avec vous. Si vous faites ce travail intérieur, la personne en face, vous allez attirer une personne en face qui fait la même chose. Parce qu'elle va être attirée par votre vibration. Plus vous vibrez l'amour, plus vous allez vibrer à la même hauteur. Donc il n'y a pas à avoir peur de cet inconnu. Il n'y a pas à avoir peur, même quand on est en couple, de parler avec authenticité, avec vérité. Si vous le faites là, dans votre couple, vous verrez l'amour que l'autre vous porte. Si l'autre ne vous comprend pas, si l'autre ne vous comprend pas tout simplement, si l'autre ne vous écoute pas, n'entend pas, c'est peut-être que votre couple n'est pas basé sur un lien d'amour, mais simplement sur de l'ego blessé, sur des blessures. Et tout est ok, tout est juste. 2025, c'est une année où notre âme n'a plus envie de vivre ce qui ne la fait plus vibrer. Donc, vous serez peut-être amené à faire des choix, à prendre des décisions et à accepter un autre amour ou accepter l'amour tout simplement dans votre vie, l'accueillir et le vibrer un maximum avec l'autre. Comme je dis, le Graal de grandir ensemble, de s'élever ensemble émotionnellement. Plus on le fait,
plus l'amour grandit, plus l'amour est inconditionnel. Puisque on a l'amour inconditionnel pour nous-mêmes, donc on renvoie un amour inconditionnel à l'autre, parce que l'autre, on ne le voit pas comme quelqu'un qui nous fait du mal pour le plaisir, on le voit comme quelqu'un qui est notre miroir et qui vient juste éclairer ce qu'on a à mettre en lumière chez nous. C'est tout. Lorsqu'il y a un lien d'amour, vous le ressentez. Intuitivement, vous le ressentez. Quand ce lien n'est pas un amour de couple, ça peut être un amour amical, mais vous le ressentez aussi. Plus vous allez travailler cet émotionnel, plus ça va être clair. Vous allez avoir une clarté dans votre vie. Et en faisant ça sur votre couple, naturellement, il y aura un impact professionnellement. Professionnellement, vous allez vous dire, je ne suis plus trop à cette place non plus. Eh bien, je n'ai pas peur, j'y vais. J'avance. Et vous savez, il y a plein de personnes qui peuvent faire, et moi je l'ai fait, je le fais encore d'ailleurs, on peut avoir gardé son job et commencer une autre activité à côté pour pouvoir se sentir plus en sécurité. Il y a moyen de faire ça. Donc, quand on travaille cette partie émotionnelle profondément en soi, on manifeste la vie qu'on souhaite. Parce que on vibre l'amour inconditionnel pour soi. On a notre intuition qui se développe, notre créativité, les idées fusent. On a des envies qui se mettent en place. On arrive à exprimer nos besoins. L'extérieur n'a plus d'impact sur nous. On ne décide plus, on ne choisit plus par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres. On choisit par rapport à ce qu'on ressent dans notre cœur. Parce qu'on a envie, on n'a plus envie de s'obliger en fait. Et naturellement, on dit non. J'ai pas envie de passer de vacances avec un tel ou de week-end avec un tel. Eh bien, on dit non. Tout simplement parce que on écoute notre cœur. On écoute ce qui nous fait envie, ce qui nous fait vibrer et ce qu'on a vraiment envie de vivre. Et ce n'est plus le monde extérieur qui nous dirige. C'est là où je parle souvent de reprendre son propre pouvoir. Si on n'arrive pas à dire non, c'est que ça cache une peur derrière. Il y a plein de questions à se poser. Les premières, les questions les plus magnifiques, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre ici et maintenant? Qu'est-ce qui me fait vibrer ici et maintenant? Avec qui j'ai envie de partager ma vie ici et maintenant? Comment j'ai envie de construire mon couple ici et maintenant? Comment j'ai envie d'avoir, quelle relation j'ai envie d'avoir avec mes enfants ici et maintenant? Laissez poser toutes ces questions et essayez de voir pourquoi vous ne vivez pas ça aujourd'hui. Ce n'est que émotionnel. Il y a juste à aller voir. Alors je sais, quand je dis juste à aller voir, quand on a fait le travail, c'est facile. En fait, après on se rend compte que c'est facile. Mais le mécanisme est de changer son schéma de pensée, ce n'est pas simple. Alors, c'est pour ça que j'ai créé Magic Life. C'est un programme en toute autonomie où je vous donne tous mes codes, tout ce que j'ai appris, comment je l'ai fait, avec des outils, des protocoles, des soins énergétiques pour vous libérer de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de l'injustice, la trahison. Il y a tout dedans. Et donc, vous pouvez le faire vous-même. Seul dans votre coin, vous pouvez le faire. Et vous changez votre vie. Vous répondez justement à toutes ces questions que vous vous êtes posées avant ou ça ne répond pas à ce qui vous fait vibrer dans votre cœur. Il n'y a que vous qui pouvez décider ça. C'est magique. La vie, elle est magique. Il suffit juste de la manifester.
Et la manifester, c'est de vibrer émotionnellement des émotions hautes, des émotions d'amour, des émotions de joie, de bonheur, de plaisir, et non pas des vibrations basses de peur, de culpabilité, de frustration, de honte. Ça, c'est des émotions qui sont hyper basses. Je le sais parce que en fin d'année 2024, j'ai été dans des émotions comme ça. Du coup, ça m'a plombé. Ça m'a plombé. Et là, j'ai ressenti, avant, je manifestais ce que je voulais en positif. Et en fait, là, je me suis mise à manifester, mais alors du négatif. Ça pas une situation, encore une autre, encore une autre, encore une autre. Ça partait dans tous les sens. Donc, on peut manifester de la magie. L'âme agit. Mais chacun est responsable de sa vie. Chacun est responsable de qu'est-ce que je veux vivre. Qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui, en fait, et comment je veux le vivre. Jusqu'au 31 mars, j'ai pour un accompagnement d'1 mois, je vous l'offre Magic Life pour aller encore plus loin. C'est-à-dire que en travaillant individuellement et avec moi, en ajoutant les deux, ça peut être explosif. En 1 mois, franchement, vous pouvez manifester après pas mal de choses dans votre vie. Donc, pourquoi l'associer avec un accompagnement d'1 mois? Tout simplement parce que moi, je vais vous guider sans cesse, en fait. Toutes les questions que vous vous posez, on part de concret. Il se passe ça dans votre vie, vous ressentez ça comme ça. On va chercher tout. J'ai cette faculté énergétique de me connecter à votre émotionnel. Donc, 1 mois de coaching ensemble, ça pulse. Alors, c'est vrai que ça va bousculer, mais c'est pas grave. Parce que après, en fait, ça va être magique pour vous. Ça va vraiment, vous allez voir que la vie n'est que de la magie et que vous pouvez manifester ce qui vous donne du plaisir, ce qui vous met en joie, ce qui vous donne de l'amour. On manifeste tout, on ne manifeste pas forcément du matériel et du financier. On manifeste des relations de bonheur, des partages, on manifeste du plaisir avec des gens, avec des personnes en fait qui vont nous amener quelque chose de beau. On manifeste une relation harmonieuse avec notre famille, même si en face, il n'y a pas non plus ce travail émotionnel et que des fois on s'éloigne tout simplement si ça ne va pas, si on ne nous comprend pas, si nos choix ne conviennent pas aux autres. C'est pas grave en soi, il y a toujours de l'amour derrière, tout le temps. Il faut juste que les autres comprennent, c'est tout. Mais si énergétiquement on est dans notre puissance, les autres nous comprendront. Les autres arriveront à comprendre le chemin que l'on prend nous. Parce que le principal en fait, dans toute relation, de couple, professionnelle, amicale, familiale, le principal en fait, c'est de montrer qu'on est dans le bonheur, qu'on est qu'on est lumineuse ou lumineux, qu'on vibre cet amour pleinement, que notre vie s'épanouit, qu'on est heureux, heureuse, d'accord? Le principal, c'est de montrer ça. Quand on montre ça pleinement, en face, les gens, ils peuvent être que contents de ce qu'on fait, de ce travail intérieur qu'on a fait. Quand on est dans notre puissance énergétique, quand on est dans notre émotionnel haut, en face, il n'y a que de l'amour. Le toxique disparaît naturellement de notre vie. Il n'y a pas à dire ou à faire, en fait, ça se fait naturellement. Ok ? Mais on est tous responsables de notre vie. Si on veut manifester la magie de la vie, on en prend la responsabilité. On prend la responsabilité d'aller travailler cet émotionnel qui date de notre enfance, qui a impacté notre vie, mais qui est la clé de belles relations,
dans tous les domaines. Et la plus belle, la relation amoureuse. Parce que l'amour n'est plus basé sur des blessures émotionnelles, mais l'amour est basé sur un amour inconditionnel. Ça n'a pas de prix. C'est le Graal. En amour, c'est le Graal. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça. Je vais sans doute faire un live sur le sujet des relations en général. La relation amoureuse, pourquoi pas. Mais de toute façon, si vous travaillez dessus pour la relation amoureuse, il y a forcément un impact sur vos relations autour parce que vous n'êtes qu'un et la transformation intérieure, ce changement intérieur que vous faites, vous n'acceptez plus ce qui n'est plus acceptable pour vous, vous n'acceptez plus ce qui n'est pas en amour pour vous-même. D'accord? Donc ça se fait naturellement, il n'y a pas à avoir peur. C'est que du bonheur en fait, c'est que de l'amour tout ça. C'est de l'amour qu'on se donne et de l'amour qu'on renvoie aux autres. D'accord? Parce que les autres ne sont que nos miroirs. Si ça nous blesse, si ça nous choque, c'est notre miroir. D'accord? Et si chacun reprend la responsabilité d'aller voir en soi, on partage que de l'amour après et on a des relations qui sont saines, qui sont équilibrées, qui sont harmonieuses. Alors, je ne peux que pour 2025 vous souhaiter à tous d'avoir une relation de couple harmonieuse, de manifester cet amour inconditionnel dans votre vie de couple. Que vous soyez célibataire ou en couple, que vous puissiez vivre cette élévation individuelle dans le couple en fait. Que vous puissiez grandir dans cet amour inconditionnel. Je vous le souhaite de tout mon cœur. À bientôt. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Likez la vidéo, partagez-la si vous en avez envie. Moi, je dis toujours qu'il faut écouter son cœur. Et faites tout avec votre cœur. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé si vous voulez qu'on discute ensemble. Et n'hésitez pas à mettre plein de commentaires si vous avez envie d'un live, si vous voulez qu'on partage un live questions-réponses. Donc, moi, j'apporterai que des réponses à vos questions, en fait, pour vous aider à avancer, pour vous aider à comprendre des choses. Ce serait vraiment avec plaisir. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous en avez envie. Je vous souhaite une très belle journée pleine d'amour inconditionnel.